Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC. Merci de prendre le temps de regarder ce magazine. Encore une fois, me rappelez-le, c'est un magazine que nous cause une thématique qui impacte nos sociétés. Et chaque semaine, nous recevons des spécialistes, des experts dans différentes filières. Et aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à un phénomène. Nous pouvons intéresser nous surtout à nous bien-être avec nos invités qui l'ont le plateau. Les bonnes secrets pour personne, le sport fait nous beaucoup de bien, mais aujourd'hui nous pouvons intéresser nous surtout à la santé de ban madame. Alors comment est-ce que le sport capable de faire que ban madame reste en forme et en bonne santé physique et mentale? C'est ce que nous pouvons avec nos invités, le docteur Henri Bernard Baptiste, qui est Sports and Exercise Physician, qui peut nous répondre à nos bonnes questions. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Nathalie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alors, je me rappelle, docteur, qui opère auprès du Commonwealth. Donc, c'est peut-être important pour le public de connaître un petit peu qui vous fait en tant que Sports and Exercise Physician dans le Commonwealth. Alors, il faut clarifier. Donc, je fais Sports and Exercise Physician ici à Maurice. Je consulte à Care dans le Nord, mais aussi on travaille comme consultant en termes de Sports and Health Policy Strategist, que ce soit avec le Commonwealth, UNESCO, ou il y a un groupe qui s'appelle le Sports for Development Coalition, et où il y a une panoplie d'experts que nous travaillons ensemble dans divers pays pour justement mettre en place un programme, une activité pour promouvoir l'activité physique inclusive. Le mot inclusive est important parce que pour qu'il englobe tout le monde, grands, jeunes, petits, les personnes en situation de handicap ou même ceux qui sont dans les couches les plus vulnérables de la société. Donc c'est vraiment sport pour tout le monde et nous travaillons ensemble pour promouvoir cela à travers le monde, surtout dans les small island states. Très bien, donc c'est important de le savoir parce que des fois, nous restons effectivement loin de l'île, nous entourés avec la mer, et pourtant, il y a beaucoup de monde qui ne pas nager. Et c'est un exercice qui est vraiment bénéfique pour la santé de tous les Mauriciens, parce dans le contexte mauricien. Donc, docteur, d'après une étude qu'il fait, il prouvait qu'il y a une mission. Je fais plus sport que madame. Donc, je ne sais pas nous adresse le sport pour monsieur dans l'autre émission, mais pour l'instant, aujourd'hui, nous intéressons à la santé de madame, parce qu'il nous connaît qui biologiquement, nous pas pareil que moi monsieur, et il a une étape dans la vie, que il a par exemple une étape qui s'appelle le débalancement hormonal, et qui vient avec ce lot de pas dire de stress, mais beaucoup de choses qui peuvent passer dans les cours et madame à ce moment-là. Alors, peut-être pour commencer, docteur, quand une madame les fait sport, qui passait dans ce cours, premier d'abord? Alors, dis-moi comment on vient d'y aller. Nous notons qu'effectivement, monsieur fait beaucoup plus d'activités physiques, enfin, beaucoup de recherches l'ont montré. Et même à Maurice, quand il fait le Physical Activity Survey en 2019, ça a montré que madame est beaucoup moins active comparé à monsieur, et surtout que le déclin a commencé à partir de l'âge de 30 ans. Et qui arrivait dans sa l'âge de fourchette de 30 ans là, this is where you start to work, you start your family, donc il y a beaucoup plus de responsabilités, et c'est la même que nous trouvons dans ce déclin là, et nous trouvons aussi que le déclin là devient plus abrupt quand nous commençons à arriver 50 ans. Et c'est là peut-être le thème que nous pouvons causer aujourd'hui, quand la ménopause rentre en jeu. Donc, en d'ordre général, quand une personne fait une activité physique,
Nous prenons un premier temps au niveau physiologique même, quand le rythme cardiaque peut augmenter, nous pouvons consommer beaucoup plus d'oxygène et c'est là où que nous gagnons certains bénéfices, quand nous pouvons avoir un apport en oxygène plus pour nous cerveaux. Mais en même temps, quand nous pouvons faire une activité physique, le rythme cardiaque peut augmenter. En termes médicaux, nous disons qu'il y a une vagal tone. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fois, on a dit ban sportif ou bien une personne qui fait une activité physique, votre rythme cardiaque bien moins que une personne normale. Donc, quand on dit moins, il y a non seulement bénéfices qui viennent avec, mais aussi quand nous faisons une activité physique, et chose qui nous connaissons et qui nous transpire. Et la sudation aide déjà à éliminer tout ce qui est surplus qui nous est en termes de sel, quand nous perdons ban toxines aussi. Donc, tout l'effet du sport et le changement physiologique qui arrive quand on fait une activité physique, tout est dans ce bénéfice. Même quand nous disons que nous faisons sport, on peut gagner douleur partout, pas peut monter l'escalier, ça même ce bénéfice parce que le muscle soreness, et c'est ça même qui solidifie et qui aide à construire plus de muscles et rendre le muscle plus fort. Et aussi, même au niveau osseux aussi, c'est ça même douleur un bon douleur nous dit ça. D'accord, même si ça fait mal, il faut souffrir. Hein, belle, c'est ce que dit le proverbe. Mais, docteur, c'est important vous explique-nous tout ça là. Là, nous pécosons l'aspect physique, mais il paraît que quand on fait l'exercice, c'est aussi bon pour le mental. Alors, qu'explique ça, docteur? Parce que quand nous faisons activité physique, nous avons beaucoup d'endorphines et d'hormones du bien qui sont sécrétées. Beaucoup de recherches récentes ont montré que quand on prend un groupe de personnes qui consomment des médicaments antidépresseurs et autres, et qui prennent l'autre groupe qui fait une activité physique, le groupe qui fait activité physique, l'activité physique sur l'effet, soit est égal ou bien supérieur à ban comprimé qui soit antidépressant. Donc, quand on compare l'activité physique et médicaments pour le stress et l'anxiété et autres, l'activité physique soit est égale à sa ban comprimé là, soit sur l'effet supérieur. Donc, faire l'activité physique qui est bien mieux parce que le stimulus qui est apporté au cerveau est beaucoup plus grand sur l'effet pléthorique qu'une molécule qui, des fois, une molécule là, agit sur un système particulier du cerveau. Mais par contre, l'activité physique a un effet global, d'où le fait que sur l'effet bien supérieur. Vous pouvez dire qu'il y a une activité physique en 2025, là, équivaut des fois à un médicament? L'équivaut bien supérieur, oui. Supérieur, on dit ça, hein? Supérieur. Équivaut ou supérieur à un antidépresseur, effectivement. Alors, arrivé à un certain âge, effectivement, docteur, une spécialiste, elle est là, madame, comment on peut dire, hein, et ça, l'étude aussi nous prouvait que, madame, je te prends compte tout le monde dans la case. Excepté les autres mêmes. Excepté les autres mêmes, excepté la santé surtout. Hein, the cas, faire une petite chose pour eux, mais la santé, des fois, ils passent en dernier parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école et il y a une petite chose de responsabilité dans la case. Donc, il y a une autre étude qui nous prouvait aussi qu'à un moment donné, madame, malheureusement, vous êtes prone, vous êtes exposé à une maladie non transmissible comme le diabète, hypertension, parce que vous êtes stressé. Et ça, c'est le lifestyle moderne qui provoque tout ça là. Alors, il y a une autre étude aussi, hein, mais je suis content de dire ça, c'est important hein, qu'il nous y allait, qui nous prouvait que dans le cas que madame vous êtes exposée à une maladie non transmissible, par exemple, comme le diabète, enfin ça c'est pour tout le monde, hein, exposé au diabète, quand on fait la marche, au cas réduire au risque d'une diabétique par 30%. Est-ce que vous confirmez ça, docteur, avant de continuer? We are speaking my language. Alors, effectivement, comment on prend l'exemple entre l'activité physique et... Mon mari est content. Quand on cause l'activité physique et nous compare avec un antidépresseur, ouais. L'activité physique en lui-même, dans certains langages, nous dirait qu'il
it is a miracle pill. Oui. C'est le comprimé absolu. Et je me rappelle, il y a beaucoup de petits diapos, des fois, quand nous faisons une présentation, quand nous mettons un long laqué, du monde peut prendre médecine pour diabète. Par contre, côté l'exercice, c'est dans this end, du monde peut faire laqué. Prescription. Pour prendre prescription. Et même pas payer dans laqué. Donc, effectivement, quand nous avons une personne qui est diabétique, suivez ma logique bien là. Oui, oui. Quand nous avons une personne qui est diabétique, et la plupart à Maurice, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont diabétiques et qui plus est, le diabète est mal contrôlé. Enfin, c'est un long débat. Donc, la personne lit plusieurs médicaments. Si vous prenez même du monde, vous mettez dans une période d'activité physique de 12 semaines avec 24 sessions, ça veut dire 12 semaines, fait 2 fois par semaine, d'activité physique à intensité modérée, 150 minutes environ. Ça dit après ces 12 semaines, sa glycémie pour réduire, pour descendre, pour venir dans les ranges de 7.2, 7.3, 7.8, qui, médicalement parlant, est très acceptable comparé à cette personne qui sur fasting, sur Blood sugar. Blood sugar, qui on va pas connaître 11, 12. Donc, ce qui est important, c'est 12 semaines seulement. 12 semaines avec des fois la semaine, 24 sessions, c'est suffisant pour faire un change. Et nous, il a été prouvé, ici même, dans le programme de exercise referral qu'il fait, après 24 sessions, un patient qui a 4-5 médecines, après les autres 24 sessions, on peut retrouver avec seulement un médicament, bien 2 médicaments. Et c'est là que dans le nouveau terme qui est utilisé, c'est diabetic reversal. Quand effectivement, we can reverse, nous pouvons reverse diabète vers la normale en utilisant le sport, mais aussi la nutrition. D'accord. Donc, à cela, docteur, nous pouvons un petit peu une période de la vie de belle madame qui est assez difficile, c'est la ménopause. Mais apparemment, d'après aussi, encore une fois, mon propre recherche qu'il fait, la ménopause est arrivée, c'est-à-dire, mais 10 ans avant, ben, symptômes finit commencer. D'après ce qu'il me dit, 10 ans avant, ben, symptômes commencer, que tu commences à manger, ou pas qu'à contrôler la faim. Et ça, c'est un petit peu... Est-ce que c'est normal, peut-être, docteur, avant de nous considérer? Est-ce que c'est normal qu'une madame ait faim dans sa période de ménopause? La période de ménopause, c'est un bouleversement total que la femme subit. Mais naturel quand même. Voilà. Et quand nous avons beaucoup, c'est surtout quand les ovaires arrêtent de fonctionner, arrêtent de produire les hormones qui d'habitude produire. Et c'est là où il y a un changement drastique. Les vignes, comment dire, un exemple simple, les vignes, comment dire, où elle me dit, ou peut mettre du bois, mais finalement, ou arrêter de mettre du bois. Like, there's a drastic change dans le corps de la femme. Oui. Mais seulement, comme on me content de dire avec certains patients, la ménopause ne vous pas guetter dans cette difficulté. Oui. C'est plutôt une opportunité. Aussi. C'est une grande opportunité pour se réinventer en tant que femme. Parce que l'âge où la ménopause commence, let's say 44 ans environ, moyennant 44 ans, en Angleterre, les 51 ans, Maurice, je n'ai pas les chiffres. Mais quand ménopause peut commencer, la majorité des femmes ou des familles, la famille est déjà constituée, les enfants sont déjà grands, ou déjà dans une plénitude en termes professionnels. C'est pas comme si je dirais c'est là qui vous peut faire un concours pour aller changer, pour aller, mais quand on arrive à l'âge ou stable professionnellement. Et ces affaires qui viennent changer, c'est où il y a un gros bouleversement hormonal. Et chose qui vous peut faire, ben, où you just filling the gap, ou remplace des affaires, ou n'est plus non pour ses enfants l'après-midi, ou remplace ça avec des affaires qui vous comptent faire. Ou n'est plus non pour sortir de la case depuis 6h30 du matin pour quitter les enfants à l'école. Ou remplacer. Donc, pour moi, et la chose que je dis à beaucoup de mes patients, c'est que ménopause, il y a une opportunité pour qui vous réinvente ou pour qui vous grandit même. Parce que quand nous guettons maintenant l'âge de la mortalité pour les femmes, life expectancy pour les femmes, pour Maurice, il est environ à 77 ans. Donc, si nous calculons
la personne, disons, à Maurice, la dame, il pourra entrer en ménopause à l'âge de 50 ans. Il y en a encore 27 ans à vivre. Donc, il faut impérativement que nous réussissions trouver une solution modulable pour que la personne y réussisse vivre, il y en a une qualité de vie adéquate et correcte, surtout une qualité de vie que la personne elle-même les cave adopter et qui les sentit folie, épanoui. Et pas avoir des commentaires négatifs. Ah, get-toi là, tu peux faire crossfit, ou bien là, tu peux faire hiking. It's not that. Je veux dire, comment dire, profite de ce moment-là. Exactement, oui. Qui est vraiment important, hein, c'est que vous pouvez dire au docteur, des fois, de ne pas réaliser, de penser bon, quand on a plus de 50 ans, de finir dans une certaine catégorie, entre guillemets, l'âge. Donc, ne pas pouvoir faire ça, ne pas pouvoir faire ça. C'est vrai, docteur. Hein. D'ailleurs, c'est mon prochain, ou anticipe mon prochaine question. Ça veut dire, qui sport et madame bisa faire? Parce que là, nous finissons de comprendre, ménopause, une période importante dans la santé, dans la vie, mais pas dramatique. Et qui sport pour où les types sustainable pour elle, madame, qui pas prend risque pour la santé? Alors, déjà, madame Zokav commence avec tout sport qu'ils ont envie. OK. La chose la plus importante, c'est ce que la personne, ce qui dit ce que la dame veut faire. Parce que des fois, si vous pouvez, enfin, je prends un exemple. Si, comme si dirais, ou bien la famille pour dire, non, mais tu venais dans pédaler tous les dimanches, ou bien dans pédaler tous les samedis, mais madame là n'est pas contente. Donc, la première chose à faire, c'est que la dame choisisse l'activité qui lui-même lui sentit bien. D'accord. Nous avons beaucoup de recherches qui montrent qu'à cet âge-là, madame, vous êtes content d'une activité où they get social interaction, faire un nouveau camarade. Exact. D'où le fait que je mentionne CrossFit. Il y a une jolie recherche qui montre qu'il y a beaucoup de madame qui reaching periménopausal ou postménopausal age. Je t'ai fait le CrossFit. Pourquoi? Il englobe les raisons que je vais vous donner. D'une part, quand je peux faire CrossFit, il y a beaucoup d'esprit camaraderie. C'est un grand groupe. C'est beaucoup de nouveaux djimoun qui vous joignent. On va prendre de nouvelles affaires. L'activité en lui-même, li adapté à ou capacité physique et finalement ou gagne une activité physique qui a dans l'impact sur la santé. Donc pour revenir aux questions, qui activité la dame doit faire, il doit choisir une activité qui est content, une activité qui offre la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de faire camarades, parce que le psychosocial aspect est aussi tout important. Et d'autre part aussi, gagner une activité physique qui adapté à ce niveau de fitness à la personne. Parce que des fois, quand vous dites à certains patients, vous avez commencé à dire, ah yo, je ne suis pas en forme pour mal dans le gym. L'activité physique ne se résume pas à aller dans une salle de sport. Et dernière chose aussi qui est importante, c'est que la personne lui fait une activité physique qui lui trouve lui pour continuer à faire dans les 10 prochaines années. Et aussi qui cette activité-là pas vient bouleverse complètement ce planning. Donc, c'est ça un point qui est important quand nous conseillons à une personne pour faire une activité physique. Basically, c'est de réussir à trouver une balance pour nous éliminer toute une barrière. D'accord. Si vous donnez toute une excuse qui nous donne pour faire activité physique. Est-ce que vous donner au moins les top Moi répondu tout un qui ont besoin de faire là. Est-ce que vous avez donné top 3 de même prétexte parce que dans les temps. OK. Allez, nous d'accord, allez, nous busy, nous travaillons, nous ici, nous là-bas. Mais seulement nous dans les temps passés pour get série qui est dans la télévision là. Nous avons, comment se dit ça, binge watching. Nous avons fait un binge watching. OK. La plupart des séries durent 50 minutes. Oui. Donc, le fait qu'ils nous disent nous payer dans les temps, il est un peu faux de nos jours parce que ou pas qu'à payer dans 30 minutes dans une journée pour ou la santé. Donc, vous avez planifié. C'est toute une question de planning. Quand je vous dis, par exemple, maintenant, quand madame, vous arrivez à un certain âge, ben, je n'ai plus, non, par exemple, je ne vais pas dire qu'il est généralisé ça, hein, mais arrivé à un certain âge, que tout n'est plus besoin de des enfants de grand matin. Si vous enfants à l'université, il n'y a pas envie d'y aller. Hein. Et dans madame qui ont quoi qui des enfants dans le travail aussi, vous connaissez.
Mais le fait qu'ils gagnent ça le temps là le matin, Oui. ou même l'après-midi, ou soit l'autre excuse qui vient très souvent, c'est que moi, je ne suis pas en forme. Je ne suis pas sensiblement en forme, I'm not in shape pour faire une activité physique. Mais nous pas nous besoin casser l'esprit qui dit quand nous faisons une activité physique, c'est nous besoin galoper, faire ici là-bas. C'est simplement commencer par marcher. Alors, justement, hein, tu as envie de poser cette question-là. Des fois, c'est vrai, hein, c'est une grande question, ça, docteur. Et nous ne sommes pas en forme, ça arrive moi de temps en temps, je n'ai pas sentiment envie de faire sport, mais quand on rentre, comme on dit en créole, quand on rentre dans la danse, ou besoin de danser. Même si vous vous sentez pas très très en forme, après, pas qu'on vous trouve 40 minutes, il finit passer. Est-ce que c'est un petit peu normal ça? Ben, c'est tout à fait, c'est l'effet psychologique qui se peut amener au cave. C'est pour ça que moi, je dis à tout le monde, si vous avez envie de aller dans un gym, tant mieux. Ça joue que tout senti rapapla, ou pas envie. And you have mood swings quand vous êtes en ménopause, aujourd'hui, ou pas envie de faire un Oui. Il suffit de bouger, de sortir de continuité. OK. On a fait un petit marche 30 minutes. Oui. Même ici, là, essayez un jour, c'est pas midi, battre un petit marche 30 minutes. quand on retourne au bureau, vous sentez beaucoup mieux. Et au contraire, vous dites, tu vas plus loin. OK. Donc, pour moi, la marche, il y a un outil extrêmement valorisante qui nous a servi pour qu'ils bandiment commence une activité physique ou bien tirer dans sa comment on dit les marécages de la loisiveté. OK. Alors, on dit que ça premier vous dans les temps, deuxième bon pas assez en forme, troisième ce serait quoi? Qui ben madame qui se dit. Troisième doit faire c'est qui mon pas gain accès. OK. Comme tu dirais assez l'infrastructure, OK. assez gym, ou ça mon pénal leurs emplois, c'était l'équipement, ou ça mon pénal souliers. C'est OK. Nous prenons l'aspect infrastructurel. Nous dans Maurice, nous dans montagne, la forêt, la plage. C'est ça trois là. Si nous une personne qui 60 plus, bus gratuit, nous prenons bus, nous descendons en flac, nous marchons la plage. Sinon, dans la montagne les pousses qui est à côté là, nous faisons la marche. Niveau infrastructurel, c'est vrai que nous avons une infrastructure qui, des fois, nous déploie notre maintenance, mais nous avons tout ce qui est la nature. La nature, bien sûr. Et nous avons une jolie étude qui est le Second Window of Opportunity, qui dit à nous les bienfaits nous appelons ça Building Resilience. Nous avons le Blue Green Therapy. Quand on fait une activité physique, que tout dans blue, green et des fois yellow, il y en a beaucoup plus d'impact sur la personne que quand vous faites dans un gray area, ça veut dire dans un bâtiment en construction, dans un endroit gris. Alors, dire le blue, green, yellow, c'est quoi? Ben, blue, on comprend la mer. La mer. Green. Green, c'est la nature. Et puis yellow, le soleil. Donc, tout ça pour vous dire, si vous pouvez faire vos activités physiques dans la nature, vous gagnez beaucoup plus bienfaits. Et surtout le bienfait, le côté mental, antidépressant et construire la résilience aussi. Alors, docteur Michel, pas quelle question pour vous, je pense que la prochaine fois, pour inviter officiellement dans le biton, je peux dire où ça. Mais nous avons un autre phénomène, c'est l'obésité. Mais nous pouvons avoir l'occasion d'espérer faire l'émission Lola. Mais avant ça, donc on dit nous la moche. Et une grande question, Lola moche. Là, on dit nous pendant le déjeuner, nous avons mangé, par exemple, nous avons fait 15 minutes. Allons dire, moi sorti ici, moi le mocha, ou bien réduit, moi faire 15 minutes aller, 15 minutes retour. Mais tu as là aussi on dit qu'il nous a transpiré. Est-ce que c'est la marche qui nous parle, disons, un petit la marche de 15 minutes, ça nous parle pour lui, nous quitte nos bureaux, nous allons faire un petit tour dans le bazar, etc. pendant lunchtime. Est-ce qu'il compte comme la marche? Oui. Anything is better than nothing. OK. Et madame qui veut faire l'ouvrage à sa case, est-ce qu'il compte? Il tombe dans son activité physique. Mais même s'il n'est pas transpiré. Du moment qu'il peut faire une activité physique, que tout rythme cardiaque augmente, il tombe comme une activité physique. Maintenant, bon, je suis content de cet exemple-là. Et maintenant, tout dépend de l'objectif de la personne. OK. Si moi, Baptiste, moi, une personne qui chubby, moi, bien
physically inactive et bien sédentaire. Mais pour moi, marcher depuis MBC pour aller à réduire, retourner, c'est déjà mon finir tellement objectif. C'est qui me marcher et qui me être actif pendant un certain temps. Parce qu'il faut de nos jours rajouter aussi la sédentarité. Même si vous faites ou activité physique le matin, et puis toute une journée, vous restez assisé pendant 12 heures de temps, physical inactivity, les detrimental to your health. Donc, même si la personne, pour lui, marcher et il peut marcher à son rythme, il a certains objectifs. Maintenant, d'autres personnes qui avaient un autre qui a été objectif, c'est justement de faire une activité physique soutenable pour qu'il y ait plus de bénéfices. Et c'est là que nous avons inclure un rôle, un smartwatch ou bien autre, ou bien tout simplement nous juger. Si nous pouvons faire nous la marche, quand nous pouvons causer, formuler une phrase convenablement, ou bien aussi chanter, on connaît que l'intensité est bien bas. Mais par contre, si mon vie augmente l'intensité, je besoin de continuer à marcher, à parler, mais seulement je ne peux pas chanter. Quand nous formulons une phrase, mais seulement pas chanter, veut dire l'intensité modérée. Et c'est ça même, l'intensité modérée qui nous rôde. Alors, une dernière question, docteur, avant la fin de l'émission, parce que la régie fait moi signe qu'il arrive déjà à la fin de l'émission, mais encore une fois, j'espère que vous pourrez trouver prochainement pour nous continuer sa conversation-là. Un autre, l'exercice, est-ce qu'il est compté comme un exercice? Il y a un démon, il monte l'escalier et il part prendre l'ascenseur. Oui. Comment on dit? Any body movement, n'importe quel mouvement vous voulez faire qui augmente le rythme cardiaque, il tombe pour une activité physique. Maintenant, tout dépend de l'objectif. Maintenant, monte l'escalier. Il monte 10 fois par jour, par exemple. Il y a un exercice qui est complet parce que, d'une part, il travaille au cardio. OK. Deuxième part, quand il travaille ou résistance musculaire, quand il fait au ban muscle travail. Et troisièmement, il y a un sens de proprioception et de balance qui vient ajouter là-dedans, qui est important pour qu'il ne pas tomber. Et un affaire qui est important qu'il a besoin de dire, c'est que quand un monde peut faire une activité physique, ou soit madame, surtout, je dis, je n'ai pas envie de prendre muscle. Je n'ai pas envie de... Pas comme moi. Mais... Quand vous faites une activité physique, il y a important qu'il vous prend muscle et surtout il y a important qu'il vous travaille muscle. Parce que dans l'écho, c'est là qui brûle gras. Dans l'écho, que brûle gras? Non, moi pas connais. C'est ban muscle. Ah oui, d'accord. Qui est le plus grand consommateur d'énergie dans l'écho, c'est nous ban muscle. Quand nous stockons plus de gras dans nos ventres, si nous envie de perdre nos ventres, mais nous a faire nos muscles plus travail, quand là, muscle pour brûler ça ban gras qui nous est partout dans l'écho là. Comment nous faire? Ben nous augmente la quantité de muscles. Si nous avons 100 muscles de travail, il peut brûler une quantité d'énergie. Si nous avons 300 muscles de travail, il peut brûler beaucoup plus d'énergie. Donc, pour vous dire, si la personne peut faire l'escalier, monter, descendre, il peut augmenter sa quantité de muscles, il peut brûler plus beaucoup de gras. Et ça, il y a un de déterminant qui est important dans un sustainable loss in weight. Parce que vous pouvez perdre du poids là graduellement, mais seulement en même temps, vous pourrez aussi maintenir sa perte de poids là. En tout cas, merci beaucoup, docteur Henri Bernard Baptiste. Alors, vous pensez que c'est un petit peu le rêve de tout le monde. Bon, je dis de ben madame, mais aussi de ben monsieur, un coach comme un conseiller comme pour nous rester en bonne santé. Est-ce qui vous donne conseil, ben Dimoun? Effectivement, je suis en consultation dans le Nord, à Mapu, à Caire. J'ai oublié les dates. Mardi, jeudi et vendredi, dans les après-midi seulement. Ben, en tout cas, j'espère qu'un jour, nous sommes capables de prendre contact avec vous, parce que d'après ce que vous pouvez dire nous là, c'est tellement important de prendre soin de sa santé et le sport dans nos quotidiens. Et voilà, donc, bon, comment vous dire merci d'être venu sur le plateau. Nous retrouvons bientôt pour la suite de sa conversation-là. Et moi, je suis content la prochaine fois de nous causer un petit peu l'obésité entre overweight et obésité qui nous a fait pour nous retrouver nous la santé et être bien dans son corps et dans sa tête. Merci beaucoup, docteur. De rien. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.